Le début du projet, qui a démarré il y a un peu plus de 3 ans et demi maintenant, ça a d'abord été de bien définir le cahier des charges, sachant que le cahier des charges, il a dû être défini à partir de 50 cahiers des charges de 50 figaristes potentiels qui avaient tous leur avis. Et pour nous, industriels, parce que même si ça reste quand même de l'artisanat, on essaye de se diriger vers une dimension industrielle pour être en capacité de fabriquer au bon prix, au bon poids et dans les délais. Et donc il a fallu réunir toutes ces demandes qui étaient un peu antinomiques les unes par rapport aux autres. Et en fait ça passe par énormément de dialogue et puis essayer d'amalgamer tout ça autour d'une envie de la classe Figaro et après être en capacité de le produire. Pour le Figaro 3, on a été amené à travailler presque sur 3 projets séparés, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois la remise en état et la préparation de l'atelier pour pouvoir les fabriquer, le nouveau bateau en lui-même, et puis comme c'est un nouveau bateau très particulier, il y avait l'intégration des foils que personne n'avait encore jamais fait pour un bateau de série. Et donc c'était un peu trois projets l'un dans l'autre qui s'imbriquaient avec une toute petite équipe, avec un délai relativement court. Mais le défi, c'est d'arriver à faire en sorte que ça fonctionne pour fabriquer un bateau tous les 4 jours. C'est-à-dire qu'il faut, à partir de ce moment-là, à la fin du proto et même dès sa conception, réfléchir au fait qu'on ne va pas en fabriquer qu'un seul, qu'il faut en fabriquer entre 1 par semaine et un tous les 4 jours, et qu'il faut arriver à le faire dans les meilleures conditions pour atteindre la monotypie, c'est-à-dire que les bateaux soient tous le plus identiques possible, avec les écarts types les plus restreints possibles, tout en étant le plus proche possible de ce qu'attend le client final, qui est un figariste, qui est un professionnel, et donc le bateau le plus léger, le mieux construit, toujours plus. C'est un peu Monsieur Plus en fait qu'on essaie de faire ici. D'accord. 26-10. Le 26 est ouvert. Ok, d'accord, ça marche. À partir du prototype qu'on a fabriqué en premier, on a passé un certain temps d'abord à faire naviguer le bateau, bien évidemment, de faire valider le concept, ce qui n'était pas une mince affaire, parce qu'encore une fois, c'était le premier bateau de série équipé de foil. Donc nous, il fallait qu'on se rassure sur un certain nombre de points techniques, il fallait qu'on rassure les utilisateurs sur les choix qu'on avait faits dans la conception du bateau. Il y a eu un certain nombre de modifications suite aux premières navigations. Ensuite, on a eu un deuxième bateau qui était une forme de pré-série et on a construit derrière 3 autres bateaux. Et c'est sur ces 4 bateaux que l'on a validé toutes les modifications qu'on avait réalisées, modifié les moules, modifié les outillages, et puis surtout fiabiliser tous ces outillages de production, fiabiliser tout ce qui était document de fabrication. Un document de fabrication pour un bateau de série, c'est pas loin de 400 pages, rien que pour le composite. Donc ça veut dire qu'on va détailler chaque étape de fabrication pour permettre aux gens qui vont nous aider à fabriquer le bateau de ne jamais se poser de questions et surtout de fabriquer toujours le même bateau. Et il n'est pas question d'avoir des bateaux différents. Mais ça, c'est dès le bateau numéro 2. Un bateau de course, un voilier de course, nécessairement, c'est d'abord et avant tout du composite. Donc on ne serait pas arrivé à cet objectif si on n'avait pas mis en avant tout le travail du composite qui se fait en infusion dans cet atelier à 99%. Donc c'est d'abord et avant tout des pièces de composite et c'est eux qui vont être un petit peu, c'est la réalisation de la coque en l'occurrence, qui va être un petit peu le chemin critique. Donc il faut que tout soit bien organisé, bien calibré. Et c'est grâce à ça qu'on a des coques qui sortent à 16 kg d'écart de poids sur près de 800 kg de composite. Ensuite, je ne dis pas que l'assemblage est l'étape la plus simple parce qu'elle demande énormément de minutie. Elle demande, pour respecter un take time de 4 jours, des outillages de production qui sont très proches de ceux qu'on peut employer dans une unité de fabrication de bateaux de série. On a juste en fait réutilisé d'excellents principes de bateaux de série pour faire un bateau de course. Et puis la logistique, c'est-à-dire qu'il faut que tout arrive au bon moment, au bon endroit. On parlait de l'avantage de travailler avec une petite équipe dans un endroit à part, séparé de tout. C'est vrai, ça a un gros avantage, ça a un inconvénient, c'est qu'on est aussi loin de tout. Donc il faut faire en sorte, dans ce petit atelier, qu'on arrive à récupérer toutes nos pièces au bon moment, prêtes à l'emploi et sans qu'on ait à se poser de questions sur la mise en œuvre. Et puis la dernière étape, qui n'est pas une étape de production, mais qui est une étape importante pour la livraison du bateau, c'est de faire en sorte que ce bateau fini, il soit contrôlé, il soit fini, il soit conforme à ce qu'attend notre client, il soit à la jauge, ce qui n'est pas courant dans un bateau de série, il soit au poids, donc il est pesé, il est gueusé quand il est trop léger,
Donc avec la classe Figaro, la dernière étape qui continue à avoir lieu en ce moment là, alors qu'on est en pleine livraison, c'est d'ajuster à raison de petites briquettes de plomb de 5 kg le poids du bateau pour qu'ils soient tous au même poids à la sortie de l'atelier.